Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Avant de commencer, je vais raconter une histoire, un vécu. C'était dans une église. Il y a un micro qui bouge là. Et dans cette église, le pasteur avait remis les enveloppes pour payer la salle. Il y a eu des gens qui ont pris des enveloppes. C'est comme quand le pasteur, le frère Christian ou autre distribue les enveloppes pour la salle. Amen. Il y a des gens qui prenaient avec joie. Mais mes frères, il y a une date où toutes les enveloppes doivent être rendues. Il y a eu un frère, parmi ces gens-là, il y a eu un frère qui avait mis un chèque. Alléluia. Amen. Le pasteur a pris les enveloppes, y compris le chèque de ce frère. Le pasteur est allé déposer dans la banque pour être encaissé. Alléluia. Amen. Quelques temps plus tard, le chèque a été rejeté parce qu'il n'y avait pas de provision. Le pasteur veut voir le frère. Frère, finalement, le chèque que tu as mis, t'as donné, c'est un chèque sans provision. Il n'y avait pas assez d'argent. Le pasteur répond au pasteur, le frère répond au pasteur. Pasteur, le plus important, c'est le geste qui compte. Est-ce que vous avez compris? Alléluia. Amen. Ce n'est pas que le fait que le chèque ou dans le compte, il n'y avait pas assez de provisions pour payer ce chèque. Mais le plus important, c'est le geste. C'est la réponse du frère. C'est quoi le geste? Le fait que tu as demandé, tu as donné des enveloppes. J'ai pris une enveloppe. Et je ne vous ai pas rendu l'enveloppe vide. J'ai mis un chèque dedans. Donc, peu importe que le chèque était sans provision, le plus important, c'est le geste qui compte. Alléluia. Amen. 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 Ça, c'est pour ce frère-là. Mais il y en a d'autres. Au lieu de remettre une enveloppe, ils n'ont même pas remis. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent des enveloppes, mais qui ne rangent jamais ces enveloppes. Alléluia. Amen. Et dans une église, le pasteur a distribué des enveloppes. Il y a des gens qui l'ont pris. Mais à la fin du culte, le pasteur qui est en train d'arranger la salle, il trouva les enveloppes par terre. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Je vais raconter encore une histoire. Et mes deux histoires d'aujourd'hui, c'est ça qui nous permettra d'entrer dans notre message. Amen. Dieu est Dieu. Dieu est réel. Dieu n'est pas une histoire. Quand les gens donnent des témoignages, n'écoutez pas simplement les témoignages pour rigoler, pour sourire. Mais écoutez le message qui sort à travers ces témoignages. Parce qu'il y a un message. Je ne vais pas mentionner des noms, mais j'ai compris des messages. Et je ne sais pas si seulement les gens qui ont témoigné ont compris eux-mêmes le message qu'ils ont procuré à travers leur témoignage. Dieu n'est pas une histoire. Dieu n'est pas une blague. Dieu est réel. Peu importe ta situation, le Seigneur est réel, il vit. Et Dieu est ici. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, quand j'ai connu le Seigneur, je l'ai déjà dit, on avait un grand problème à l'époque, c'était le problème de sonorisation.
C'est-à-dire, à l'intérieur, on pouvait faire de culte, de séminaire. À l'intérieur, c'est bien. Mais à l'extérieur, c'était compliqué. Il nous fallait de la sonorisation. Voilà pourquoi ma voix, elle est restée cassée à vie, à force de crier. Alléluia. Bien-aimé, en observant et en voyant tout cela, je ne m'étais pas mise à genoux pour prier le Seigneur. Mais j'avais dit un mot à Dieu. Bien-aimé, il y a des prières que nous faisons sans pour autant fermer nos yeux. Amen. Mais tu fais une prière à Dieu. Amen. J'ai dit, oh Seigneur, le jour où tu me feras grâce, je l'ai dit dans mon cœur, et que je voyageais, j'achèterai la sonorisation pour l'église. Je pense que j'avais 17 ans à l'époque. Le Seigneur m'a fait grâce. Je voyageais. Je suis arrivé en France. Je travaillais, mais j'avais un problème. Je me suis marié. J'ai eu des enfants. Mais j'avais un problème. Je n'étais pas régularisé. Amen. Amen. Bien aimés, nous savons tous que ceux qui vivent en France, qui ont des enfants, nés en France, qui vont à l'école, si c'est le papa qui est en situation régulière, doit être régularisé. Par rapport à maman, les enfants, voilà la situation familiale. Mais moi, on me refusait. On m'a donné 3 fois avis de quitter la France. Et pour la 4e fois, on me dit, on me propose même de me payer les billets pour mes enfants qui sont nés ici, de les ramener au pays. Alléluia. Amen. Et au final, ce qui s'est passé, ils m'ont refusé le titre de séjour et ils ne m'ont pas expulsé. Ils m'ont laissé comme ça dans la nature. Mes frères et sœurs, entre-temps, je servais le Seigneur. J'ai donné aussi mon argent à l'église. Je soutenais l'église même du Congo, même de la France. Je participais aux activités de l'église financièrement. Alléluia. Amen. Parce que je ne peux pas laisser santé, ce n'est pas l'argent de l'église, c'est mon argent. La sonorisation, ça, ce n'est pas l'argent de l'église, c'est mon argent. Parce que je faisais à l'époque, j'achetais chaque chose, c'est-à-dire chaque fin du mois, j'achetais un micro. Chaque fin de mois, j'achetais peut-être un tambourin. Chaque fin de mois, j'achetais un objet de l'église. Alléluia. Amen. Mais je n'ai jamais été régularisé. Et à chaque fois que je me mettais à genoux pour prier, le Seigneur me disait, le Seigneur te parle. Vous savez, les gens pensent, beaucoup de nous pensent, certains pensent, pour entendre la voix de Dieu, il faut entendre une personne qui parle comme moi. Non, même les prophètes qui prophétisent, le Seigneur ne leur parle pas comme je vous parle comme ça. Amen, amen, amen. Le Seigneur parle à leur conscience. Amen. Tu vois, quand tu fais quelque chose, il y a un remords en toi. C'est le Seigneur qui te parle. Amen. Tu as mal agi, tu as mal parlé. C'est le Seigneur qui te parle. Amen. Et cette voix me disait, mais tu ne seras jamais régularisé. Le frère Christian sourit. Tu ne seras jamais régularisé. Mais pourquoi? La voix me disait, souviens-toi, si tu me fais, tu me permets d'aller en Europe, j'achèterai une sonorisation pour l'église. C'est ça qui revenait à chaque fois. Et à chaque fois que cette voix revenait à moi, je me sentais monter un peu. Et un jour, je pris une décision. Écoutez-moi bien. Je me suis dit, finalement, je vais régulariser, accomplir ma promesse. J'ai acheté, j'ai démonté, je les ai mis dans le carton. Et ce jour-là, j'étais seul à la maison. Avant que les gens qui prennent le carton arrivent, je posais les 2 cartons. Je posais mes 720 €, parce que c'était 2 cartons de grands cartons. Et j'ai mis une chaise devant moi. Et moi, je me suis assis sur l'autre. Je n'avais pas fermé les yeux. Je dis, Seigneur, je t'avais fait un vœu. J'ai compris qu'à cause de
de ce vœu-là que ma vie a été bloquée jusqu'à présent. Aujourd'hui, j'accomplis mon vœu. Et à ton tour, je veux que ma situation de papier soit débloquée. Amen. Il n'y avait pas d'amen, il n'y avait pas de notre Père, il n'y avait rien. Il n'y avait que la parole. Voilà pourquoi on nous dit la prière, c'est la parole. Ne pensez pas que la prière, c'est ce qu'on nous impose ici. Fermez les yeux, criez. Non, ce n'est pas ça la prière. Amen. La prière, c'est s'adresser à Dieu, parler avec un homme. Amen. Et si on nous demande de fermer les yeux, c'est pour éviter la distraction. Mais Amen. Tu peux prier, yeux ouverts. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ils ont pris les cartons. Le carton est parti. Un mois plus tard, ils m'ont appelé un dimanche. Pasteur, nous avions réceptionné le matériel. On l'a utilisé aujourd'hui. Ceux qui connaissaient ta situation ont prié pour cela. Ceux qui ne connaissaient pas, c'est-à-dire ma situation de papier, ceux qui ne connaissaient pas, on les a demandé de prier pour toi pour que tu sois béni. Le dimanche, mercredi, je dis Seigneur, demain je vais me rendre à la préfecture de Versailles. Je veux que je sois régularisé. Jeudi, je suis allé. C'était une longue histoire. On m'a fait un récépissé avec de ratures. Je dis à la dame, je ne veux pas ce récépissé. Faites-moi notre récépissé. La dame, elle m'a dit non. Mais je lui ai dit, écoutez, si vous ne le faites pas, je ne partirai pas d'ici. Elle m'a dit, mais dans ce cas, je changerai de guichet. Je lui ai dit, mais ce n'est pas un problème, je vous suivrai. Pendant qu'on faisait l'échange, le responsable est venu. Le responsable a posé la question, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué. Le monsieur a repris le récépissé. Il a fait remonter mon dossier. Il a vérifié mon dossier pendant que j'étais là, devant lui. Il a fait un deuxième récépissé avec autorisation de travail. Il me dit, monsieur, tenez, signé. Amen. J'ai signé. Il me dit, au revoir. Je me suis dit, hé, il s'est trompé. Il a oublié d'enlever l'autorisation de travailler. Mais je me suis mis à courir. Pour qu'on ne me rappelle pas pour enlever l'autorisation de travailler. J'ai appelé la sœur Fala. Je dis, mais cet homme s'est trompé, il m'a donné l'autorisation de travailler. Parce que j'avais l'habitude, sur chaque réception qu'on me donnait, on enlevait toujours l'autorisation de travailler. On marquait n'autorise pas à travailler. Mais ce jour-là, on m'a autorisé. Elle m'a dit, mais tu n'as pas la foi. Hier, tu avais fait une prière. Qu'est-ce que tu avais demandé à Dieu? Alléluia. Amen. Depuis ce jour-là, jusqu'à présent, comme j'avais témoigné il y a, je ne sais pas si c'est l'année dernière, l'histoire du papier pour moi, c'est oubli. C'est l'oubli. Pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Aujourd'hui, nous allons parler sur les avantages et les inconvénients d'un vœu. On peut parler de Jésus. On peut parler de la fin du monde. On peut parler de beaucoup de choses. Mais bien aimé, on doit parler aussi des avantages et des inconvénients d'un vœu. Paul nous dit dans le livre de Galates, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Celui qui sème le problème récolte le problème. Alléluia. Celui qui sème le feuille de manioc récoltera que le feuille de manioc. Celui qui sème le légume, le nunda, récoltera que le légume, le nunda. Amen. Les épinards, les épinards. La gentillesse, la gentillesse. L'argent, l'argent. Alléluia. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans nos assemblées, qui souffrent, qui gênent, qui pleurent, qui font souffrir des hommes de Dieu. Amen. En gênant. On doit gêner 2 jours à sec. On doit gêner 1 semaine à sec. Mais nos problèmes sont toujours les mêmes. Là. Combien de jours de malheur? Réfléchis. Amen. Pourquoi je suis stérile? Pourquoi je n'arrive pas à donner un enfant? Pourquoi je n'arrive pas à travailler? Pourquoi je n'arrive pas à être régularisé? Pourquoi je n'arrive pas à acheter? Pourquoi
Pourquoi? Alléluia. Amen. Et en se posant toutes ces questions, le Saint-Esprit t'aidera à comprendre là où il y a ton problème exactement. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Des fois, nous chassons le démon. Mais ce n'est pas un problème de démon. Des fois, nous chassons l'esprit de célibat, alors que ce n'est pas un problème de célibat. Amen. Nous chassons l'esprit de stérilité, alors que ce n'est pas la stérilité. Amen. C'est autre chose. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, faute de révélation, mon peuple. Et quoi? Oui, mais je vais les détruire. Faute de révélation, le peuple de Dieu est détruit. Amen. Bien-aimé, l'âge avance. Les temps avancent. Mais toi, ta vie n'avance pas. Ton problème est toujours là. Tes soucis sont toujours là. Tes difficultés sont toujours là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. On va se poser des bonnes questions. Certains pensent que sa bénédiction dépend de l'église. Non. Non, non. Ta bénédiction ne dépend pas de l'église. Ta bénédiction ne dépend pas de ton pasteur. Écoutez, si le Seigneur veut te bénir, le Seigneur te bénira. Amen. Peu importe l'état ou la situation. Amen. Et puis, le plus grand danger, ce n'est pas ceux qui nous entourent. Mais le plus grand danger, c'est quoi? C'est ce qui est au dedans. Un cœur. Dedans de nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Bien aimé, vous connaissez Lot. Lot vivait où? Lot vivait dans quelle ville? Sodome et Gomorrhe. Dans cette ville, il y avait la prostitution. Il y avait l'homosexualité. Dans cette ville, aucun homme ne craignait le Seigneur. Mais Lot vivait dans cette ville. Et le Seigneur l'avait béni dans cette ville-là. Donnez-moi envie de parler. Oh, je ne vais pas parler. Peut-être que je ne suis pas béni parce que notre église. Non. Non. Non, non, non. L'église ne peut pas empêcher ta bénédiction. Amen. L'église ne peut pas empêcher ton mariage. L'église ne peut pas empêcher ton succès. Amen. Mais le problème qui empêche ton mariage, ton succès, ton élévation est au-dedans de toi. Amen. Ecclésiaste. Chapitre 5, le verset 1. Si quelqu'un l'a trouvé, puis nous aider, s'il vous plaît. Amen. Ecclésiaste, chapitre 5, le verset 1. On peut faire la lecture. Amen. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Point. Ne te presse pas d'ouvrir ta bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Il y avait un monsieur qui possédait 2 enfants. Un matin, il demande à l'un de ses enfants d'aller travailler dans son champ. Son enfant lui dit, papa, je vais. Mais finalement, cet enfant, non, le premier lui dit, papa, je ne vais pas. Il demanda à son deuxième enfant. Son deuxième enfant lui dit, papa, j'irai. Mais au final, il n'aura pas. Mais celui qui avait refusé, quelques temps après, il changea d'avis. Il alla. Jésus posa la question, entre ces 2 enfants, qui a accompli la volonté de son Père? C'est celui qui avait refusé auparavant. Oui, amen. Et après, il avait changé d'avis. Ne te presse pas d'ouvrir ta bouche.
et de dire quelque chose à Dieu. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont fait des promesses au Seigneur. La promesse, c'est ce qu'on appelle un vœu. Écoutez, le monde nous dit que la promesse est Dieu. C'est une dette. Qu'est-ce qu'on appelle une dette? Une dette, c'est quand quelqu'un me doit quelque chose. Mais toi, tu ne m'as jamais emprunté quelque chose ou prêté quelque chose. Tu m'as simplement fait une promesse. Bien aimé, en faisant une promesse, la promesse devient une dette. Amen. Une dette dans laquelle tu dois rembourser. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne te presse pas d'ouvrir ta bouche. Amen. Et de faire un vœu à l'Éternel. Beaucoup ont fait de vœux. Moi, je vais commencer à chanter. Le jour où tu avais dit, j'accepte de commencer à chanter pour la gloire de Dieu, tu avais fait un vœu à l'Éternel. Amen. Il y en a encore dans la Bible. Écoutez, toutes les questions que vous pouvez vous poser durant toute votre vie, leur réponse se trouve dans la Bible. Amen. Jonas, Dieu l'avait envoyé d'aller à Ninive. Mais Jonas refusa. Il fuya loin de Dieu. Il allait à Tarsis. Mais vous connaissez très bien ce qui est arrivé à Jonas. Non seulement à Jonas, mais même à tous ceux qui l'entouraient. Jonas était devenu une source de malheur pour tous ceux qui l'entouraient. Amen. Quelle est ta situation? Tu seras une source de malheur dans ton mariage. Tu seras une source de malheur dans ton entreprise. Tu seras une source de malheur dans ta famille. Pourquoi? Simplement parce que tu avais ouvert ta bouche et tu avais dit un mot qui était transformé en promesse. Amen. Alléluia. Amen. J'accepte, je vais commencer à chanter. Mais tu n'as jamais chanté. Pour toi, c'est une chose déclassée, oubliée. Mais pour Dieu, ça n'a jamais été oublié. Moi, j'ai fait un vœu. J'avais quel âge? Alléluia. Amen. J'ai été régularisé à quel âge? Amen. Mais entre-temps, je priais. Je servais le Seigneur. Je donnais de l'argent. Mais sauf que pour le Seigneur, l'argent que je donnais, bien aimé dans le Seigneur, ne répondait pas au vœu que je l'avais fait. C'est-à-dire que le vœu restait un vœu. Et le don restait aussi un don que je le faisais. Donc le Seigneur, les offrandes, tout ce que je faisais pour lui, il les considérait comme des dons que je lui donnais. Amen. Mais ma dette était toujours là. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? Amen. Qu'est-ce que tu avais promis à Dieu? Vous savez, le roi Hérode, il était tellement rempli de joie ce jour-là, le jour de son anniversaire, parce qu'il y avait ses amis. Il demandait à un enfant de sa femme qui avait bien dansé. Il me dit, demande-moi tout ce que tu veux. Même une partie de mon royaume, je te le donnerai. Il n'était presque pas d'ouvrir ta bouche. Et comme par hasard, cet enfant lui demandait à la tête de qui? De Jean-Baptiste. De Jean-Baptiste. Alors que lui ne voulait pas tuer Jean-Baptiste. C'était pas ses idées. Mais tellement qu'il avait fait une promesse, il était obligé d'accomplir Le devoir. sa promesse. Qu'est-ce que tu avais promis à Dieu? Peut-être que toi, tu l'as déjà oublié. Mais le Seigneur ne l'a jamais oublié. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens, leur vie sont devenus, bien-aimés, en difficulté à cause de promesses faites. Tu ne progresses pas à cause de promesses que tu avais faites à Dieu. Seigneur, je te ferai ça. Qui va donner? Aujourd'hui même, j'ai vu une liste, je ne sais pas si tout le monde l'a régularisé. Moi, je vais donner 50 euros. Moi, je vais donner 20 euros. Moi, je vais donner 10 euros. Et ce 10 euros, tu avais dit que tu vas donner, tu as donné combien? Tu as donné 5 euros. Donc, tu dois combien? 5 euros à Dieu. Parce que les croyants pensent, quand ils ont fait une promesse, ça veut dire qu'ils l'ont fait au pasteur. Non, tu ne vas pas faire moi.
Tu l'as fait à Dieu. Alléluia. Moi, je peux mourir, mais Dieu ne meurt pas. Bien-aimé, tu peux quitter cette église. Mais si tu avais fait une promesse à Dieu, partout tu iras, le Seigneur est là. Et le Seigneur te suivra. Donnez-moi envie de parler. Comme il a fait avec Jonas. Jonas pensait qu'en se fiant et en se mettant dans le coq d'un bateau, le Seigneur ne le verra pas. Le Seigneur l'a vu. Le Seigneur a provoqué la tempête. Jusqu'à ce qu'il ait été jeté dans la mer. Amen. Amen. Tu ne peux fuir l'Éternel nulle part. Il est ici, il est là-bas, partout tu iras. Même tu rentres à l'église catholique, le Seigneur est là-bas. Il est partout. Il est omniprésent. Même dans le royaume de ténèbres, le Seigneur est là-bas. Parce qu'il est partout. Donc un homme ne peut fuir l'Éternel nulle part. Ça, c'est les inconvénients. Quand tu fais une promesse à Dieu et tu ne régularises pas ce problème, ça devient pour toi un obstacle. Un fardeau. Ça va, pas fardeau, ça va bloquer ta vie. Ta vie sera bloquée. Rien n'ira dans ta vie. Rien ne progressera. Mais entre toi dans l'ignorance, qu'est-ce que tu commenceras à faire? À gêner. Hein? À chasser les démons. À chercher les sorciers. Alors que ton problème n'est pas de chasser les démons. N'est pas de gêner. Mais ton problème est simplement de régulariser ta situation auprès du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous sont toujours dans la situation irrégulière, par exemple. Beaucoup d'entre nous sont toujours dans le chômage. Beaucoup d'entre nous sont toujours dans la stérilité. Beaucoup d'entre nous sont toujours dans le blocage à cause de vœux, de paroles que tu as dit. Écoutez l'autre. Le Seigneur me dit de le dire. Écoutez-le. Moi, je n'avais pas fait la prière. Hein. Moi, j'avais simplement dit dans mon cœur. Oui, quand tu parles dans ton cœur, le Seigneur l'entend. Même si tu n'étais pas venu devant, le fait que tu t'es dit dans ton cœur, le Seigneur l'a entendu. Amen. Et le Seigneur a pris l'acte. Alléluia. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Celui qui emprunte est l'esclave de celui Qui est fort. Celui qui emprunte est l'esclave de celui. Qui donne. Qui a petit. Voilà. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu dois quelque chose à Dieu, ça veut dire que tu deviens l'esclave de Dieu. C'est comme dans le monde. Si tu dois quelque chose, je reviendrai là-dessus la prochaine fois. On en parlera sur le dette. Bien-aimé, si tu me dois quelque chose, si vous devez quelque chose à une personne, cette personne peut vous dire n'importe quoi. Parce que vous le devez. Amen. Et vous n'aurez même pas la force de pouvoir répliquer. Parce que vous lui devez. Alléluia. C'est pour ça que je dis, celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Amen. Amen. Oh Dieu, tu es juste. Tu as mis tous les fleurs à la place de tes pieds. Je te les donne, mais je suis là. Je n'ai pas de travail. Le Seigneur te dit oui, mais tu me dois. Dieu est juste. Celui qui a emprunté l'esclave de celui, Dieu est juste. Donc tu dois de l'argent. Pas que de l'argent. Il y a des gens qui ont fait des promesses à Dieu, pas que de l'argent. Seigneur, je vais te servir. Seigneur, je vais te chanter. Seigneur, moi, tous les dimanches, je serai là en demi jusqu'à la fin. C'est des promesses. Seigneur, je te fais une promesse, je serai toujours devant. Le jour de baptême, Seigneur, je donne ma vie à toi. Je vais te suivre. Combien d'entre nous qui ont été baptisés et qui ont abandonné? Ce n'est pas le travail des pasteurs. Le rôle de pasteur, c'est quoi? C'est de te faire baptiser. Mais ta marche avec le Seigneur, ce n'est pas le pasteur. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit?
Amen. 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 On a parlé sur les inconvénients. Lisons maintenant le verset 3. Même chapitre, le verset 3. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Non, verset 3. Insensé, accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi de ne point faire de vœu que d'en faire et de ne pas l'accomplir. Il n'y a que Maman Raissa qui dit Amen. 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 Et les autres. Amen. Lorsque tu fais un vœu à l'Éternel, écoutez, pour certains, quand tu fais un vœu à l'Éternel, l'un me dit, pasteur, il faut me rappeler. Maman Raissa, je t'appelle juste pour te dire, n'oublie pas le vœu que tu avais fait. Ben non. Ça veut dire que Maman Raissa n'a pas de conscience. Amen. Un exemple. Pasteur, j'avais oublié. Il faut me rappeler. Est-ce que tu oublies qu'aujourd'hui, je n'avais pas mangé? Amen, papa. Amen. Amen. Lorsque tu fais un vœu à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir. Vous avez dit, vous avez suivi mon histoire, mon témoignage. Amen. Lorsque je l'ai accompli, j'ai été régularisé de suite. Amen. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Ésaïe 50 ans nous l'a dit. Amen. La main de Dieu n'est pas trop courte pour changer ta situation. Amen. Pour te prendre de l'endroit où tu es et de t'amener de l'endroit où tu veux. Amen. Mais c'est toi le problème. Lorsque tu fais un vœu, ne tarde pas à l'accomplir. Car Dieu n'aime pas des insensés. Tu vois, le Seigneur les appelle qui? Les insensés. Les insensés. En lingala, on dit banane. Bazoba. Donc le Seigneur appelle tous les gens qui font le vœu et qui ne les accomplissent pas. Qui? Bazoba, les insensés. Amen. Les idiots. Majorité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car Dieu n'aime pas de personnes comme ça. C'est-à-dire quand tu fais un vœu, tu ne l'accomplis pas, sache-le que le Seigneur n'aime pas le genre de personne que tu es. Amen. Beaucoup ont fait des vœux, mais qui n'ont jamais accompli. Écoutez, il y a un homme dans la Bible, un monsieur, qui avait sa femme et 2 enfants. Ce monsieur mourut, mais il devait de l'argent à quelqu'un. Cet homme est venu réclamer son argent. La femme n'avait pas d'argent. Qu'est-ce que le monsieur avait dit? Pour ceux qui lisent la Bible, donnez-moi tes 2 enfants. Vous vous rappelez de la dame? L'histoire d'huile. Amen. La dame qui était la femme d'un prophète. Et le prophète était né, était décédé plutôt en laissant des dettes. Et son créancier est venu réclamer ses enfants à la place de sa créance. C'est ce qui se passe dans nos vies. Quand tu ne payes pas ton loyer, qu'est-ce qui se passe? Oufié. Ils débattent chez toi. Alléluia. Quand tu viens chez toi, ils prennent tout ce qu'ils veulent. C'est pas ça. Ouais. Bon, mais vous regardez, c'est comme si. Amen. L'acclamation du Seigneur. C'est ça. Amen. Dieu n'aime pas les insensés. Beaucoup ont fait de vœux qu'ils n'ont jamais accompli. Bien aimé, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands vœux. Un vœu reste un vœu. Je donnerai 10 euros, donne ces 10 euros. Si tu ne donnes pas, tu dois au Seigneur. Amen. Amen. Mieux vaut pour toi de ne pas. Essaie de regarder chez toi combien des enveloppes d'église que tu as chez toi que tu n'as jamais rendues. Parce que tout le mois, il y a une vingtaine des enveloppes qui vont. Mais en retour, il n'y en a que 3 ou 4. Et tout le reste.
Ces enveloppes, on les achète avec l'argent des offrandes que tout le monde amène ici. Vous savez, l'argent des offrandes, c'est sacré. Hein? Amen. Sacré. Écoutez, peut-être que vous ne savez pas. Moi, si j'ai un problème dans ma vie, je vais dire une chose. Essayez de me comprendre. Est-ce que vous savez que l'argent peut acheter la vie? Amen. Amen. Vous n'êtes pas d'accord? Mais c'est marqué dans la Bible que l'argent répond. Un tout. La racine de tous les mots. Oui. L'argent peut acheter la vie. Écoutez, je suis un milliardaire. J'ai un problème de rein, 2 reins, ou d'un cœur. Je me mets à la télé. J'ai dit, je propose 2 milliards d'euros. La personne qui me donnera son cœur, je lui donne 2 milliards d'euros. Il n'y aura pas des gens. Je pose des questions. Si on prend le cœur, si on prend son cœur, il meurt, lui aussi. Non, vous ne comprenez pas. Non, même pas. Il y aura des gens. Il y a des familles qui souffrent. Il y a des personnes qui diront, écoutez, je donne mon argent pour ma famille. Non mais j'ai jamais entendu ça. Il y a des gens comme ça. Je donne mon cœur. Ils souffrent tellement avec ses enfants. Écoutez, je donne mon cœur pour que mes enfants deviennent des milliardaires. N'est-ce pas l'argent acheter la vie? Alléluia. Amen. Oui. Ce n'est pas la vérité, mais c'est la réalité. Bien aimé, quand tu fais un fait, accomplis-le. Si tu ne l'accomplis pas, ça ferme ta vie. Ça ferme le porte de ta bénédiction. Ça t'empêche de progresser, d'aller loin. Voilà pourquoi tu as toujours des problèmes. Combien de vœux que tu as fait à l'Éternel? Combien de vœux? L'argent, les offrandes. Combien de vœux que tu as fait? Qui m'a donné ça? Ça. Mais tu ne donnes jamais. Les enveloppes que tu gardes chez toi. Mieux vaut pour toi de ne pas prendre que de prendre et de le garder chez toi à la maison. Lorsque tu prends, c'est automatiquement un vœu. Amen. Mais si tu ne le rends pas, ça devient un problème pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous dit, il n'aime pas des insensés. Lorsque tu fais un vœu, ne tarde pas à l'accomplir. Le verset 4, il dit, mieux vaut pour toi de ne pas faire des promesses ou des vœux que d'en faire et de ne pas l'accomplir. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui marchent avec la malédiction, puisqu'on ne le voit pas. Nos vœux, ça devient le fardeau, comme papa qui a dit. Beaucoup d'entre nous, quand ils rentrent à l'église, vous les voyez bien habillés, mais derrière son dos, il y a des fardeaux. Il y a des fardeaux, ils transportent des fardeaux comme ça, à cause de vie. Décharge-toi. Décharge-toi. La seule façon que tu peux te décharger de tous tes fardeaux, accomplis tes vœux, tes promesses faites à Dieu. Quand tu fais une promesse, tu ne le fais pas au pasteur, tu ne le fais pas à l'église, mais tu le fais au Seigneur. Amen. 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 Voilà pourquoi avant de faire un vœu, il faut Bien réfléchir. réfléchir. Amen. Amen. Ça peut devenir une bénédiction pour toi, tout comme ça peut devenir une malédiction. Ça peut même entraîner la mort dans ta vie. Nous allons maintenant voir les avantages d'un vœu. Bien-aimé, Dieu a promis. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Jacob. Qu'est-ce que signifie Jacob? Israël. Qu'est-ce que signifie Jacob? Israël. Non, Jacob ne signifie pas Israël. Jacob signifie escroc, menteur. Jacob, Oh oui. c'est ça. Jacob, pendant qu'il fuyait son frère, son frère Ésaü plutôt, il se retrouva dans un endroit où il y avait l'obscurité, dans laquelle il ne pouvait pas avancer.
passa la nuit dans cet endroit. Il prenait une pierre, il la mettait à son chevet et il passa la nuit. Pendant qu'il dormait, il a eu un rêve. Il y avait une échelle dont le sommet touchait le ciel et ce pied touchait la terre. Les anges de Dieu montaient et descendaient. Lorsqu'il s'est réveillé, il a fait une promesse à Dieu. Seigneur, si tu me bénis où je vais, en mon retour, je bâtirai une maison ici pour ton honneur. Alléluia. Amen. Quand il est parti et à son retour, il a accompli son vœu. Le frère Béni nous a dit, Dieu avait changé son nom de Jacob Israël. à Israël. Amen. Israël qui signifie le béni de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu accomplis tes promesses, tu seras béni. Amen. Tu seras la tête et non la queue. Amen. Tu verras la bénédiction de Dieu. Écoutez, lorsque tu fais un vœu, tu l'accomplis, bien aimé, ça ouvre la porte. La première porte, et ça te permet d'accéder au deuxième niveau. Amen. Amen. Mais lorsque tu n'accomplis pas, tu restes bloqué au premier ou au rez-de-chaussée. Voilà pourquoi tu ne montes pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu avait promis à Abraham beaucoup de choses. Dieu lui avait dit, tu seras béni, une source de bénédiction pour la terre tout entière. Mais suivez l'histoire d'Abraham. Quand est-ce que cette bénédiction a eu ou a vu son apogée? Lorsqu'Abraham apporta toutes ses offrandes, ses dîmes, ses biens, et il donna à Melchisedec. Vous savez qui les a mis? C'est alors que le Seigneur bénissait Abraham. La Bible nous dit, l'Éternel bénit Abraham, il le bénit, il alla en s'enrichissant et il devient de plus en plus riche. C'est marqué comme ça dans la Bible. Tu as un problème. C'est quoi ton problème? Tu ne donnes pas naissance. C'est quoi ton problème? Tu as un cancer. C'est quoi ton problème? Tu as un sida. C'est quoi ton problème? Tu connais le blocage. C'est quoi ton problème? L'esprit de célibat. Alléluia. Amen. Amen. Je reviens sur l'argent. L'argent, c'est un pouvoir. L'argent, c'est un esprit, comme on nous dit. Et l'argent est scellé. Avec l'argent, on peut acheter beaucoup de choses. Écoutez-moi bien, même les choses spirituelles. Connaissez la vérité. La vérité vous affranchira. Amen. L'argent. L'argent, c'est ça qui a déclenché l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à Abraham et Sarah. Lisez bien la Bible. Quand Abraham a reçu l'ange de l'Éternel chez lui, il les a donnés à manger, à boire. À manger, à boire, on achète avec quoi? Avec l'argent. C'est là où l'ange de l'Éternel dit à Abraham, l'année prochaine, même époque, ta femme aura un enfant. Alléluia. Amen. 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 Prenons nos Bibles pour finir. 1 Samuel chapitre 1 à partir de verset 9. Si quelqu'un a trouvé, peut vous aider. 1 Samuel chapitre 1 à partir de verset 9. Amen. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Point. Anne s'éleva après qu'on l'ait mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Ça veut dire qu'ils ont mangé, ils ont bu où? Dans les temples. Dans le lieu de culte. Alléluia. Le verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria à l'Éternel et versa de pleurs. Où?
Mais répondez-moi, où? Dans le temps. Dans le temps. C'est-à-dire que les cultes étaient déjà finis. Puisque le sacrificateur Élie était assis quelque part. Donc il n'y avait plus de culte. Mais cette femme qui avait l'amertume, qui avait un problème, qui ne donnait pas naissance, était là, la Bible me dit, elle adressa une prière à Dieu. Mais toi, tu as des problèmes. Mais après le culte, qu'est-ce que tu fais? Là, il est 40, tu commences à regarder l'heure. Tu es pressé de rentrer chez toi. Pour aller faire quoi? Manger. Alléluia. Amen. Merci, papa. Les cultes étaient finis parce qu'Anne avait compris que la solution à ce problème provenait où? Là. Amen. Elle n'était pas pressée de rentrer. Pendant que les autres étaient en train de parler, manger, elle était partie quelque part. Écoutez, l'Éternel est ici. Amen. Amen. La Bible me dit l'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse un silence devant lui. Il est ici. Amen. Il est ici. Amen. Il est chez nous aussi, mais il est ici. Ici, on appelle le lieu de culte. Amen. C'est le lieu de culte. C'est le lieu consacré à l'Éternel. Il est ici. Amen. Même quand on part, le Seigneur est ici. Parce que dans nos prières, qu'est-ce qu'on dit? Le Seigneur, tu es le lion de la tribu de Juda. Veille sur l'église, sur le lieu de culte. Amen. Il veille, il est là. Alléluia. Donc, quand tu te mets quelque part, que ce soit dans le sous-sol, que ce soit là-bas, ou même là où tu es, tu t'isoles seul pour t'adresser à le Seigneur, au Seigneur plutôt, le Seigneur entendra. Elle avait des problèmes. Et à la fin du culte, elle n'était pas pressée de partir. Mais nous avons des problèmes. À la fin du culte, avant même que le pasteur dise que le Dieu vous bénisse, toi tu es déjà debout. Mais tu attends quoi de Dieu? Tu attends quoi du Seigneur? Bien-aimé, il y a des choses qu'on peut recevoir gratuitement venant de Dieu. Et il y a des choses qu'on ne reçoit pas gratuitement. Voilà pourquoi je vous ai dit l'argent. Ça achète beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un me suit seulement? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Pas que l'argent comme un billet de banque. Je peux donner ma montre. Elle a de la valeur. Alléluia. Amen. Je donne ma montre. Elle représente l'argent. Je peux donner ma blouse. Elle représente l'argent. Quand est-ce qu'on nous dit cette montre a de la valeur? C'est par rapport à quoi? Par rapport à l'argent. Alléluia. Alors cette femme avait des problèmes, avait des soucis parce qu'elle ne donnait pas naissance. Elle était mariée, mais elle ne donnait pas naissance. C'est comme toi. Tu as tout, mais tu n'es pas marié. Tu veux te marier. Alléluia. Tu es là, ça fait des années, tu n'as pas de papier. Tu es là, tu as des papiers, mais ça fait des années, tu as fait une formation, tu as un diplôme, mais tu ne trouves pas un travail. C'est ça. Chacun de nous a des problèmes différents de l'autre. Mais aujourd'hui, le problème de Anne, c'était quoi? L'enfant. Elle avait besoin d'avoir un enfant. Qu'est-ce qui s'est passé le verset 11? La Bible nous dit dans 10, elle amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Bien-aimé, ça c'est un conseil. Verset de pleurs. Tu peux pleurer en priant. Des fois, ça ne change rien. Aujourd'hui, on nous parle de l'histoire qui s'est passée ces jours-là. Mais vous pensez que Anne pleurait au temple que ces jours-là? Mais ça faisait plusieurs fois, plusieurs temps, plusieurs années que Anne montait au temple pour aller pleurer. Pour aller pleurer, Seigneur, donne-moi des enfants. C'était plusieurs années, plusieurs jours, plusieurs temps, plusieurs fois. Mais le Seigneur n'a jamais exaucé sa prière. Mais écoutez la différence. Ce jour-là, Anne avait compris. Peut-être que le sacrificateur Élie avait prêché le même message que je prêche aujourd'hui. 11. Elle fit un vœu. C'est ça qui a tout changé. Ce jour-là, elle ne s'arrêta pas qu'à verser ses larmes, qu'en faisant ses prières, qu'en suppliant l'Éternel, mais elle est allée encore plus loin.
en faisant un vœu à l'Éternel. Écoutez, son vœu. En disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante. Donc elle était servante de Dieu. Et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Qui peut faire ce vœu-là? Vous m'avez répondu tout à l'heure. Donner son cœur, mais tu vas mourir. Qui va maintenant jouir de cet argent? C'est exactement la même chose. Je te demande un enfant, mais si tu me donnes cet enfant, je le donnerai à l'église. Donc je resterai sans enfant. Donc ça revient au même. C'est pas ça? Ouais. Alléluia. C'est ça. Mais elle a fait ce fait à l'Éternel parce qu'elle avait compris que si l'Éternel lui donne un enfant et qu'il porte cet enfant, il le donne à l'Éternel, ça va ouvrir maintenant la porte. Elle continuera à avoir des enfants. Vous avez compris? Amen. Il y en a d'autres. Prenez l'exemple aujourd'hui. Maman Raïssa fait tel genre de vœux à l'Éternel et le Seigneur lui donnait l'enfant. Est-ce qu'elle apportera son enfant ici? Oui, on ne sait jamais. Personne ne connaît. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Il s'est défendu. On ne sait jamais. Alléluia. Mais parlons de la nature humaine. Non. Beaucoup pensent escroquer le Seigneur. Oh Dieu, si tu me donnes ce travail, mon premier salaire, je le donnerai à l'église. Amen. Il y en a beaucoup qui ont fait ce vœu-là. Amen. Le premier salaire, quand le premier salaire tombe, Vertige. mais déjà, quand même, il s'est dit, hé, donner une 500 à l'église était. Non, ça c'est trop ça. Vous savez ce qu'il va faire? Il prend 200 €, il le met dans une enveloppe, il apporte à l'église. Il dit, ça c'est l'offrande. L'offrande de quoi? L'action de grâce. Oui, le Seigneur le reçoit comme l'offrande d'action de grâce. Mais le Seigneur ne le reçoit pas comme la promesse que tu as faite. Je ne sais pas si vous comprenez. Le Seigneur n'est pas un imbécile. Le Seigneur n'est pas insensé. Il est très intelligent. Amen. Le Seigneur, si c'était un homme, le Seigneur serait un joueur de chèques ou de dames. Qui sait bien calculer. Essaie de regarder ta vie. Regarde comment le Seigneur manipule ta vie. Enfin, manipuler peut-être c'est pas le mot approprié. Regarde comment le Seigneur dirige ta vie. Il te garde là-bas peut-être pendant 5 ans sans rien. Le lendemain, il t'amène là-bas. Il t'élève. Il te donne ça. C'est le Seigneur qui gère tout. Amen. Comme un damier. Alléluia. Amen. Il sait ce qu'il fait. Je te donne ça par après pour récupérer comme des 5-6 pions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On n'escroque pas Dieu. Car pourquoi escroquer le Seigneur? Ils ont fini mal. Ils ont fait un vœu. Et après avoir obtenu ce qu'ils ont demandé à Dieu, ils sont partis. Et là, on a besoin de destination. Ce que j'étais venu chercher, je l'ai jailli. Qu'est-ce que je ferais là-bas? Ah, tu vois, mais tu es parti avec des dettes. Amen. Je suis parti avec des dettes. Amen. Et ces dettes, tu ne dois pas au pasteur, tu ne dois pas à l'église, mais tu le dois à qui? À Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On va s'arrêter par là. C'est quoi ton problème? Maintenant, je vais conseiller. Si tu as un problème, si tu as un problème que tu n'arrives pas à résoudre, si tu as un problème que tu n'arrives pas à régler, si tu es malade, une maladie qui persiste, bien aimé, fais un vœu à l'Éternel. Amen. Fais un vœu à l'Éternel. Dis Seigneur, si tu me donnes un mari, Seigneur, si tu me donnes une femme, Seigneur, si tu me donnes un enfant, Seigneur, si tu me guéris de cette maladie, je ferai ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen.
Et quand tu fais ce vœu, n'attends pas que l'accomplissement de ce que tu as demandé à l'Éternel, afin de pouvoir faire le vœu, accomplir le vœu que tu as fait. La Bible nous dit quand tu fais un vœu, ne tarde pas à l'accomplir. Alléluia. Parce que lorsque tu l'accomplis, cette fois-là, tu pourras dire au Seigneur, je t'avais fait un vœu, je l'avais déjà accompli. Maintenant, le Seigneur, tu répondras à la réponse de Dieu, où Dieu a dit, qui est parmi vous en qui je dois, je ne lui ai pas encore rendu. Amen. Amen. Le vœu a ses avantages, a aussi ses inconvénients. Les inconvénients, c'est quoi? C'est lorsque tu fais un vœu, tu ne l'accomplis pas, ça devient pour toi un problème. Les avantages, c'est lorsque tu fais un vœu, tu l'accomplis, ça s'ouvre le porte dans la vie des enfants de Dieu ou des hommes. Que le Seigneur vous bénisse.